la voix des 7 souffles des âmes. Un cycle de méditation guidé par Thomas Marsili. Bienvenue dans la 5e méditation, le souffle de la parole. Le souffle de la parole. Nous avons fait notre chemin avec le souffle de la relation dans la précédente méditation. Et l'aventure que nous vivons dans ce cycle va notamment nous permettre de contempler la construction de la parole en nous. Regardons les espaces avec lesquels nous avons médité précédemment. Il y a eu l'incarnation, puis la création, puis le pouvoir et la relation. Cette colonne d'énergie qui s'éveille en nous nous permet ainsi d'accéder à notre expression, notre parole. Les premiers mots de l'enfant, lorsqu'ils sont possibles, viennent d'une construction profonde dans la relation à l'autre, notamment. La parole existe lorsque l'enfant commence à s'installer en tant que sujet de sa vie dans un système où il y a l'autre. La parole libre ne peut exister lorsque l'être est complètement pris dans une matrice. Il y a la matrice de la famille, qui a ses codes, ses autorisations, ses interdits, ses tabous. Il y a aussi la matrice du système politique en place, par exemple. Autorise-t-il la parole des individus? Existe-t-il de la censure? Dans ce que je vous partage également, il est important aussi de réaliser que la parole se base sur tout ce qui est de l'ordre du conscient, mais aussi la parole vient puiser évidemment sa source dans ce qui est inconscient. L'influence de l'inconscient est selon moi magiquement traduite dans les travaux de Carl Gustav Jung. L'inconscient apparaît comme à la fois une ressource vitale pour l'individu, par l'intermédiaire duquel il est connecté au soi, au divin, en son centre. Nous pouvons également nommer cela comme étant l'univers, la force de vie, l'amour. La vie de l'individu est aussi influencée par l'histoire de l'humanité dans ce qui apparaît être l'inconscient collectif. Ainsi, notre parole, pour s'élaborer et devenir singulière, doit trouver son chemin dans l'humanité tout entière. Alors, pas à pas,
une expérience puis une autre, l'être naissant chaque jour avance dans sa vie, se différencie de ce qui l'emprisonne pour naître à lui-même et retrouver sa voie, V-O-I-E, sa voie, V-O-I-X. Notre parole est dans ses débuts mimétisme, car en apprentissage. Elle reprend la langue de la famille, de l'environnement, puis lentement, au fur et à mesure que l'être s'installera dans sa propre structure personnelle, la parole changera de ton, de forme, de champ lexical aussi. La parole fait aussi partie des grands risques de notre vie. Parler, c'est se reconnaître comme un être à part entière. Parfois, la parole est impossible. Parfois, la parole est nouée dans l'émotion. Parfois, la parole est saccadée. Parfois, la parole est faible. Parfois, la parole est hurlante. Pouvez-vous sentir toute cette construction qu'il y a derrière la parole ? Je parle, donc je suis. La parole traduit beaucoup de l'intimité et de ce qui n'est parfois même pas dans le conscient de nous-mêmes. Parler est un grand risque à oser, un oser le vivant, très certainement. Le souffle de la parole. La voix des 7 souffles des âmes. Je vous propose de prendre un temps pour réchauffer vos mains afin de vous apporter un massage très doux sur toute la zone de votre gorge et de votre mâchoire. En réchauffant vos paumes, les bouts de vos doigts, vous vous offrez un doux et attentif massage de votre cou, de votre nuque, du haut de votre poitrine. Puis, avec la pulpe de vos doigts, vous pouvez masser, pincer légèrement la région de vos mâchoires jusqu'au menton, autour du nez, pour apporter de la conscience dans cette zone du corps. Par réflexe peut-être, vos yeux sont déjà fermés. Le souffle de la parole nous invite dans un temps privilégié de chant du Om. Je vous propose de me rejoindre dans cette expérience, de simplement la vivre en chantant avec moi. Le mantra Om est un son originel qui nous connecte à la respiration de l'univers lorsque nous le chantons encore et encore de façon à méditer avec sa vibration. Vous pouvez décomposer le mantra Om
également en 3 lettres. La lettre A, la lettre U, la lettre M, A, ou M. Et ainsi chanter ces 3 voyelles comme je vais vous le proposer après une profonde inspiration. Bienvenue dans ce qui est nommé Omkar Chanting, le chant du Om. Respirez. Et notre corps est maintenant pleinement dans l'expérience de cette parole vibratoire Om. Notre corps est maintenant pleinement conscient du centre de notre gorge, Vishuddha Chakra, directement activé en quelque sorte par l'intermédiaire du chant. Tout ce que nous construisons depuis le début du cycle, la voie des 7 souffles des âmes, peut encore plus naturellement rayonner depuis ce souffle de la parole. Dans l'idée aussi de continuer notre aventure avec l'arbre séphirotique, l'arbre des séphirotes, d'un point de vue de la tradition kabbalistique hébraïque, il nous faut accueillir de chaque côté de nos épaules 2 nouvelles sphères, 2 nouvelles portes. Il y a sur votre gauche la Séphira Gebora. Cette sphère qui respire est l'espace de votre verticalité intérieure. L'espace de la qualité forte et rigoureuse de la présence en vous. Sentez sa présence.
sur votre droite, la Séphira Yesed est l'espace de la compassion pour la misère, l'espace de la miséricorde, de la compassion pour la souffrance. Accueillez cette sphère. Au centre de votre gorge, Vishuddha Chakra. Le souffle de la parole. Je vous invite à vous asseoir avec ces qualités de présence à vos côtés. La rigueur à gauche, la compassion à droite, et votre capacité à être dans l'expression de votre être au centre. Le souffle de la parole vous invite peut-être à une expérience méditative différente. Avec la fréquence 741 Hz et la musique qui va suivre, peut-être serez-vous porté par l'élan de chanter, de parler, de vous parler ou de vous laisser parler. Peut-être que quelque chose aujourd'hui cherche à se dire. Avant de commencer, quelques petites secondes pour vérifier votre présence à la terre. Et comment votre bassin, votre assise, est disponible au poids de vos jambes et comment vos jambes sont connectées directement à la terre. Si vous remontez votre attention le long de la colonne et que vous laissez le fil depuis le dessus de votre tête s'étirer en direction des profondeurs de l'univers, vous sublimez votre enracinement au cosmos et vous magnifiez en quelque sorte la magnifique interface que vous êtes entre ciel et terre. Laissez-vous étirer quelques instants, légèrement. Laissez-vous comme être en suspension, bien que très connecté au sol, et étirer vers le haut. Cela peut soulager les douleurs présentes dans les épaules, dans les cervicales, ou même plus bas en direction du bassin. Laissez-vous respirer comme j'ai à cœur de vous le proposer dans ces méditations. Nous ne sommes pas tant sur la pratique du pranayama, du contrôle du souffle, qui a de nombreux avantages, mais j'ai davantage envie de vous proposer l'expérience de vous laisser respirer, et d'être au plus près, au plus attentif de ce qui se respire à l'intérieur de vous.
dans cette qualité de présence à vous-même. Voici votre voyage et quelques minutes pour vous, en vous.
conscience qui reprend contact avec l'essence du corps, avec les points d'appui. Et bienvenue à des petits mouvements qui deviennent étirements. Il est toujours essentiel de vous offrir beaucoup de douceur pour revenir d'un instant comme celui-ci. Et lorsque vous réouvrez les yeux sur l'espace qui vous entoure, observez votre qualité de présence en vous et la qualité de présence que vous offrez à l'environnement autour de vous. Observez les couleurs, les formes, la lumière. Observez. Moi, je vous retrouve pour la prochaine méditation, le souffle de la manifestation. Au revoir. Bienvenue dans votre corps. D'autres aventures sont à découvrir sur www.thomasmarsili.com.